Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Ali. Bonsoir et bonsoir à tous. Donc on continue notre troisième ou je dirais notre deuxième cours, comme on a la semaine dernière finalement on a continué le premier cours pour compléter tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de dire et pour aussi voir un peu comment suivre tout ce qui se passe sur Facebook. Déjà c'est une occasion pour encore une fois encourager les personnes qui participent sur la page de Facebook. Déjà c'est très bien pour vous et en plus ça nous donne aussi, enfin on suit tout ce qui se passe et ça nous aide un peu plus à savoir les choses qu'on n'a pas bien expliquées ou ce qu'il faudrait répéter. Donc on vous encourage tous à participer davantage sur la page de Facebook. S'il y a des personnes qui sont là avec nous et ne sont pas encore inscrits sur la page Facebook, donc c'est une occasion aussi pour vous rappeler de le faire. Pas besoin oui, on peut le faire sans mettre l'image. Les personnes qui ne veulent pas mettre leur photo ou leur vrai nom, tout cela vraiment ce n'est pas important. C'est juste un outil, disons, pour continuer à suivre, à travailler pendant toute la semaine ensemble. Il y a une équipe, je rappelle, qui est avec vous, qui essaye de diriger, de répondre à vos questions, de mettre des petits clips, etc. Donc c'est vraiment important et ce sera d'ailleurs je crois plus les cours avanceront, plus ce sera un outil qui sera important pour avancer. Donc avant de commencer notre cours qui est la perception de la réalité, en quelques mots ce qu'on a fait jusqu'à là. Donc on a étudié que la Kabbale est une science qui a en but de ce que les kabbalistes appellent comme dévoiler le Créateur dans ce monde quand on est en vie. Dévoiler le Créateur, on a appelé cela la lumière, c'est remplir notre cli finalement de cette lumière, notre désir, le remplir de plaisir, mais d'une façon où le plaisir comme reste toujours, le ressenti du plaisir reste. On a étudié aussi une règle de la semaine dernière qui dit que le plaisir éteint le désir, c'est-à-dire dès qu'il se rencontre, on perd le plaisir. Donc nous on voudrait savoir comment remplir notre cli de lumière et ressentir ce plaisir pour toujours. Et on a vu aussi que le mot Kabbalah, c'est-à-dire comment recevoir. Nathalie, je crois, avait donné l'exemple d'un bifteck la semaine dernière. On a commencé à voir un peu plus de détails sur notre schéma des 3 flèches. Vous vous souvenez, donc on a vu le premier état numéro A, les 4 phases de la lumière directe, c'est-à-dire les 4 premières étapes qui ont créé vraiment le désir. Et le schéma a été aussi posté sur la page de Facebook. On a posé aussi quelques questions pour dire qu'il y a vraiment, les réponses ne sont moins importantes. C'est important, c'est essayer de fur et à mesure à essayer de réfléchir de cette façon en voyant la réalité avec ces 2 forces, cli ou or, lumière, désir, plaisir. Donc c'est ça qui est important. Donc je remercie aussi tous ceux qui ont répondu aux questions. Sur l'axe B, donc on a vu ce qui se passe, c'est le développement des désirs. Et donc voilà, s'il y a encore des points qui sont pas clairs à ce sujet-là, donc allez-y, posez des questions. Et sinon, on peut commencer donc à voir la perception de la réalité et selon la Kabbale. Voilà, on commence ? Ok. D'accord, donc si le but de la Kabbale est, comme on a dit, c'est de dévoiler le Créateur dans ce monde, donc comme on l'a dit, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est s'approcher vers le but. On ne voudrait pas faire des choses qui ne nous rapprochent pas vers le but. Tout ce qu'on fait, et disons pour atteindre ce but le plus vite possible. Et on va voir comment ce sujet qui peut-être au début nous paraît pas vraiment connecté à atteindre notre but est vraiment le pas suivant qui est nécessaire pour comprendre ce que nous devons faire pour pouvoir révéler le Créateur dans ce monde. Donc la perception de la réalité, déjà c'est clair que je pense ce qu'on appelle la réalité dans matérielle ou la réalité comme elle est aujourd'hui, c'est ce qu'on perçoit avec nos 5 sens et l'image qu'on a de cela, on l'appelle
la réalité. Qu'est-ce que est la réalité en elle-même? Donc là, si on voit plus ou moins sans avoir besoin d'étudier vraiment la physique ou juste un petit point sur le développement, disons, de la perception de la réalité selon la science. Donc si on va peut-être faire un petit dessin. Hop. Donc si voilà, je suis là, hop, et il y a la réalité, je ne sais pas ce que c'est, mais qui se trouve ici. Donc selon les règles de Newton, il nous dit que la réalité est quelque chose qui ne change pas, quelque chose de fixe, oui, fixe, comme ça. Avec un E à la fin. Ok. Voilà. Donc ça c'est plus ou moins on n'a pas besoin d'étudier la physique ou savoir tous les détails, mais plus ou moins c'est ce que selon Newton, donc la réalité est quelque chose de fixe. Après il y a eu vraiment ce qui a dévoilé Einstein, c'est de la réalité, ce point d'interrogation, c'est la réalité. Il dit que Einstein a découvert que la réalité n'est pas quelque chose qui est fixe, mais qui dépend de la vitesse, de la masse. Donc la réalité n'est pas fixe selon Einstein. C'est quelque chose qui change, d'accord? Donc elle n'est pas fixe, la réalité. Ça c'est selon Einstein. Et dernièrement, ça c'est quelque chose aussi qui est assez difficile à comprendre, mais la réalité maintenant selon la physique quantique, enfin finalement c'est que en observant la réalité ou en faisant des recherches scientifiques, en fait le scientifique change la réalité uniquement en l'observant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce que c'est la réalité, mais ça suffit de la regarder pour la changer, et ça c'est quelque chose c'est selon la physique quantique. Donc ça suffit de regarder la réalité, de faire une recherche pour changer les résultats. C'est-à-dire que si le même essai fait par deux scientifiques différents, quand on arrive à si profond dans la matière, ça changera les résultats. Donc on n'arrive pas du tout à savoir ce que c'est la réalité selon la physique quantique. C'est vraiment là un grand point d'interrogation qui dépend de l'observateur. D'accord, donc tout ça c'est selon la science. Maintenant, on va voir ce que dit la Kabbale de qu'est-ce que la réalité. Comme ça, juste pour le dire, sans que ce soit peut-être clair maintenant, c'est que selon la Kabbale, il n'y a pas du tout de réalité en dehors de nous. C'est-à-dire ici, il n'y a rien en dehors de nous, sauf comme le dit le Saint Harry dans au début de l'arbre de vie, de la vie, oui. qu'il n'y a qu'une simple lumière blanche, c'est tout. C'est la seule chose qui nous dit de ce qu'est la réalité. Mais c'est assez, disons, surprenant et pas clair. On va essayer de voir un peu plus comment malgré que c'est peut-être pas clair, c'est quelque chose de très logique. Et avant de le faire, ça c'est une règle, je crois qu'on en a parlé jusqu'à aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi le moment de la rappeler, et surtout quand on étudie la perception de la réalité, c'est que on dit que le juge a que ses yeux pour voir. On peut traduire ça comme ça. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on étudie là, on le garde en tant que théorie. C'est aussi, je crois que c'était une question la semaine dernière qu'on nous a posée pendant le cours. Donc pour nous, ça ne veut pas dire que si maintenant on va étudier qu'il n'y a pas de réalité en dehors de nous, et ça nous paraîtra peut-être selon l'explication que c'est logique, ça ne doit pas changer notre comportement, ou alors on va commencer disons, se comporter comme si la réalité n'existe pas. Bien sûr qu'avant d'atteindre... À heurter des murs. C'est ça. Et dire qu'on peut passer à travers parce qu'il n'y a pas de réalité. Non, c'est ce que les kabbalistes
qui ont atteint ce degré nous disent, mais on va avoir leur explication. Mais pour nous, tant que la réalité existe, donc elle existe selon vraiment cette règle qui est importante et qu'on doit suivre tout au long des cours, que le juge a que ses yeux pour voir. Donc, on va commencer à expliquer un petit peu la perception de la réalité. Après, on verra un clip qui fera un résumé de ce qu'on a expliqué là. Et surtout des questions, ça c'est toujours bien pour nous, pour aider disons, à remplir vos besoins. Donc le petit bonhomme que j'ai dessiné tout à l'heure, je vais le dessiner autrement maintenant. 5, c'est ça. Ok. Donc c'est un être humain, ça peut être à vrai dire même un animal, aucune différence. Ici on a nos 5 sens, d'accord. Ici la réalité, enfin quelque chose qui se trouve à l'extérieur, peu importe pour l'instant ce que c'est. Maintenant cette réalité influence nos 5 sens. Et ici, il y a un cerveau, c'est comme ça qui projette l'image du monde selon les données qui viennent des 5 sens. Il nous dessine l'image du monde. Cela indique que c'est dans la partie arrière du cerveau qu'on voit finalement l'image de ce qui est à l'extérieur. On ne sait pas ce que c'est, mais les 5 sens, d'ailleurs, j'ai dessiné ça comme 5 ouvertures, mais si on voit un peu plus à l'intérieur, finalement, ce ne sont pas des ouvertures qu'on a dans nos 5 sens, mais on peut dire que c'est plutôt fermé, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'extérieur, peu importe ce que c'est, si ça frappe ce mur, d'accord, et la réaction c'est ça en fait qui passe à l'intérieur, c'est pas que l'entrée est ouverte. Donc quelle est la relation entre ce qui est ici, entre 1 et 2, on ne sait pas exactement, mais ce n'est pas 1 qui entre directement. Les sens finalement sont fermés par ce mur qui ne permet pas directement l'entrée. Et là on a l'image donc qui est dessinée ici. On sait bien que par exemple les différents animaux, les chauves-souris par exemple, pour elles c'est vraiment différent, ou les chiens qui voient plutôt l'image du monde qui est liée au sens de l'odorat. Enfin on sait bien que qu'est-ce que la réalité, on a des exemples déjà dans notre monde que différentes créatures perçoivent la réalité d'une autre façon. Et qu'est-ce que c'est que vraiment qui se trouve à l'extérieur de nous? C'est une question intéressante. Ce qui est plus important pour nous, c'est finalement comprendre quel est le mécanisme qui se trouve, ou la fonction qui se trouve, qui accompagne cette boîte avec 5 sens. C'est-à-dire, comme je crois qu'on l'a déjà plusieurs fois on l'a expliqué, c'est le désir de recevoir. Les kabbalistes nous disent que finalement, la fonction qui interprète ce que les 5 sens nous projettent, c'est le désir de recevoir. Ça, c'est quelque chose que je pense la science ne voit pas encore comme étant à la base de cette boîte avec 5 sens. Donc tout cela, bien sûr, c'est clair qu'on ne sait pas vraiment ce qui est à l'extérieur, et on n'a qu'une image intérieure de ce qui est à l'extérieur. Les kabbalistes nous disent que l'image qu'on voit est directement liée à la matière qui est le désir de recevoir. C'est-à-dire que on interprète ce qui se trouve à l'extérieur selon notre désir de recevoir du plaisir, ou l'autre côté qui est on veut s'éloigner de ce qui nous fait pas plaisir ou de ce qui peut nous faire du mal. Et c'est comme ça qu'on
interprète, disons, cette image selon différents désirs de recevoir. On verra d'autres choses à l'extérieur, même des exemples assez simples, pas vraiment précis, mais on sait bien, je sais pas si un exemple, je sais pas si on se promène, si tu te promènes, disons, avec ta femme dans des grands magasins, peut-être que toi, tu verras, je sais pas qu'est-ce que tu regardes quand tu es dans des chaussures, des cravates, je sais pas ce que tu aimes, et parce que tu verras pas du tout d'autre chose que ta femme a vu, peut-être parce qu'elle est intéressée en autre chose. C'est qu'un exemple à montrer comment à tous les niveaux ce qu'on voit et dépend de de notre désir de recevoir. Donc ça, j'espère que c'est clair. Il y a pour l'instant des questions, non? Non. Non. Ok. Ce que tu as dit, c'est que on a des filtres et on filtre en fait l'information selon notre désir personnel. Oui, et à la base de ces filtres se trouve le désir de recevoir, la matière qui a été créée. Exactement. C'est ça. Donc je continue, si pour l'instant c'est clair. Je continue. Avoir une règle très 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 importante qui est appelée la règle de l'équivalence de forme. Et c'est la suite, disons, ça pourra compléter cette boîte avec 5 sens. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore. Hein? Il y a une question ici de Nizar Denis, de Levallois. Einstein affirmait que la distinction de temps entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une simple illusion, aussi tenace soit-elle. Est-ce que la notion de temps est un concept qui fait partie de la Kabbale? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du temps, le temps existe dans la Kabbale, c'est ça? Je crois que oui. Il dit, Einstein a affirmé que la distinction de temps c'est une illusion. Alors, est-ce que la Kabbale a aussi quelque chose de similaire? Pour les kabbalistes, il n'y a pas de, il y a quelque chose qu'on appelle le temps. On verra d'ailleurs, c'est différent. Le temps, c'est un changement de situation intérieure. C'est ce qu'on appelle le temps selon la Kabbale. On utilise le mot temps, mais ça a une autre signification. Les kabbalistes sont au-dessus du temps et de l'espace. Les situations d'ailleurs existent, elles ne s'effacent pas. C'est pas comme on peut penser que si maintenant ma main est là et maintenant elle se trouve ici, la situation précédente s'est effacée. Tout continue à exister. Les kabbalistes se trouvent à un certain niveau, ça dépend à quel monde ils ont atteint, mais au-dessus de ce qui est le temps matériel. Mais il y a quand même dans les mondes scientifiques ce qu'on appelle le temps, mais le sens du mot temps est différent. C'est plutôt chaque fois qu'on change une situation intérieure, on a traversé, on peut dire, une période où le temps a fait, où notre aiguille, disons, a fait un pas en avant. Donc ça, c'est ce que j'essaye de dessiner ici, c'est une radio, ça existe plus, je crois, encore, radio. Comme ça. Ok. Avant, il y avait des radios, non, comme ça. Avec une antenne, oui. Oui, une antenne. Donc là, c'est une radio. Et ce qui manque, c'est, disons, mon haut-parleur, c'est plutôt comme mon oreille, d'accord. Voilà. Donc c'est ce qui me permet d'entendre. Maintenant, à l'extérieur de cette radio, il peut y avoir des centaines, des milliers de différentes fréquences, d'accord, à longue ou courte onde. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par mon haut-parleur de toutes ces fréquences? Finalement, comment ça fonctionne une radio? C'est qu'à l'intérieur, la radio crée la fréquence que je veux entendre. En tournant ce bouton où je règle ma radio, ce que je fais en fait, c'est que je crée à l'intérieur de la radio une fréquence. Si ça c'est fréquence numéro 1, 2, 3 et 4. Si je crée
à l'intérieur de la radio, la fréquence numéro 1, même si elle est très très faible, mais la même fréquence, donc c'est ce que j'entendrai par mon haut-parleur. Je pourrais entendre ce qui se trouve dans cette fréquence numéro 1. Et ainsi de suite. Si je change maintenant ce réglage, je passe à la fréquence numéro 2 dans la radio, j'entendrai par mon haut-parleur numéro 2, etc. Ok, donc je vais expliquer ce principe. C'est qu'un exemple, le principe la règle qui se trouve à la base, c'est la règle de l'équivalence de forme. C'est-à-dire que pour percevoir quelque chose qui se trouve, je sais pas, pour l'instant on dirait à l'extérieur, il faut avoir à l'intérieur la même forme pour pouvoir la capter. C'est-à-dire si on n'a qu'un désir de recevoir, c'est notre fréquence intérieure. Aujourd'hui, on est réglé uniquement pour pouvoir recevoir. Donc, l'image du monde qu'on voit est basée sur cette fréquence-là. On peut voir toutes les choses qu'on peut recevoir ou qu'on veut s'éloigner, comme on a dit, pour pas ne recevoir de la douleur, de s'éloigner du mal, de se rapprocher du bien. Mais ce sera l'image finalement, si on retourne ici, c'est le même principe, c'est pas une grande différence, mais si là, dans cette boîte, c'est uniquement le désir de recevoir, donc de ce point d'interrogation, on ne sait pas ce que c'est, on verra uniquement tout ce qu'on peut recevoir. Et c'est ce qu'on appelle le monde matériel, le monde physique. C'est une définition assez, je pense, assez simple mais claire et qui suit cette règle de l'équivalence de forme. Maintenant, si on arrive... C'est-à-dire, si je comprends bien, alors si j'ai à l'intérieur la fréquence de recevoir, alors je verrai à l'extérieur toutes sortes d'occasions où je peux recevoir. C'est ça, exact. Tandis que si à l'intérieur j'avais, disons, une fréquence pour donner, alors avec la même réalité, je verrai des occasions où je peux donner. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce que, en fait, c'est ce que tu veux dire. C'est ce qu'on Okay. veut dire, c'est ce que les kabbalistes nous disent. Oui. Et ça suit. Vous en avez parlé sur la page de Facebook aussi. On avait demandé chercher des exemples dans lesquels on peut vraiment. Est-ce que dans notre monde on peut vraiment donner selon la définition du don de la Kabbale. Ça aussi c'est quelque chose peut-être qu'il faut. C'est un point peut-être important pour comprendre que si maintenant voilà, ça ne veut pas dire que j'ai donné le stino à Naphtali. Selon la définition de la Kabbale, c'est pas un acte qu'on appelle donner, mais c'est l'intention. On en a parlé un petit peu jusqu'à là, mais c'est une très grande différence. C'est-à-dire quelle est l'intention? L'intention, est-ce qu'elle est vraiment donnée ou est-ce que est-ce que c'est du don pur ou est-ce qu'il y a toujours un calcul pour moi-même? C'est-à-dire peut-être que j'en avais marre de l'attraper ou peut-être que je voulais plus tard demander quelque chose à Naphtali ou peut-être qu'on n'est pas tout le temps conscient de ce calcul qui est toujours là, mais si on petit à petit on commence à connaître la matière qui a été créée, le désir de recevoir, on verra qu'à la base de tout se trouve ce calcul. Qu'est-ce que je recevrai quand même? Des fois même on fait ce calcul après, on pense recevoir quelque chose même après la mort. Ça aussi, ça existe. Personnes qui sont prêts à, disons, donner, se sacrifier toute la vie. Peut-être que après leur mort, ils auront un musée qui sera leur nom, ou une rue quelconque, ou peu importe. C'est-à-dire, ou dans les livres d'histoire, on va apprendre ce qu'ils ont fait. Ça suffit pour eux pour être récompensés. C'est pour ça qu'ils sont prêts à donner. Mais tout cela, selon la Kabbale, ça fait partie encore du désir de recevoir. Et si on refait comme ça rapidement notre souvenez, je vais pas tout redessiner, mais notre schéma avec les états A, C et B. Et comme on a vu que d'ici sort à 100% le don, 100%
le désir de donner, c'est ce qu'on appelle la lumière, d'accord, le désir de donner. Et on a vu que finalement dans les 80, 60, 40 et 20, et là c'est qu'une étincelle du désir de donner. Donc quand on commence à remonter de B à C, c'est-à-dire dès qu'on a atteint le premier, disons 1% du désir de donner, donc on peut découvrir, on a la même fréquence, vous voyez, c'est le même principe qu'on a vu jusqu'à là, mais expliqué d'une autre façon, selon la perception de la réalité, et ainsi de suite. On règle de plus en plus notre fréquence, et quand on arrive vraiment à 100%, on a atteint à nouveau l'état numéro A. Ça aussi, c'est une question. À quoi ça sert, disons, de faire tout ce tour pour retourner au point de départ? C'est une question aussi. Peut-être vous pouvez voir entre vous, discuter ou réfléchir à quoi ça sert de faire ce détour. Mais finalement, c'est aussi selon la même règle de l'équivalence de forme. D'accord? Il y a plusieurs remarques sur le temps. Roland, il semblerait que si la réalité est autre, il semble qu'il en serait de même pour le temps. Peut-être. Ou bien Francis, le temps ne se perçoit pas par les sens, il est psychologique. Donc le temps n'est pas une réalité, juste une attente entre deux instants. Notre cerveau est un émetteur, transmetteur et récepteur de fréquences. Ok, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà. Ok. Donc on va voir un petit clip qui fait le résumé de tout cela et on va continuer à voir à quoi c'est utile pour nous cette règle, en quoi ça peut nous aider à atteindre notre but. D'accord? Donc tu peux mettre le clip, Yuval, s'il te plaît? Can I ask you a serious question? Where are you? In front of a computer screen? In a body? In your home? In a city? On a planet? Are you in love? In pain? What is all this stuff that you see and you feel? What's it for? Where are you? And why are you there? If you really think about it, it's pretty clear that the answer to those questions holds the answer to every other possible question. And the only thing preventing us from getting the answer is the way we perceive reality. Because if we could see it for what it really is, then we would know for sure where we came from, what we are, where we're going, and why everything happens. So what is it about the way that we perceive that stops us from knowing? What's keeping us in the dark? Okay, let's start out here. This is the whole of reality. What we think of as other dimensions, non-material potential. Everything that's hidden from us, our future. What we want to feel but can't. What we want to know but don't know yet. For some reason, we have no sense of this. So to us it's as though it doesn't exist at all. And what is all of this? Unlimited pleasure, unbounded existence, complete perception, and connection with the force that builds and guides the material universe, where we are. This is us, a closed box with 5 little openings to what surrounds us. And even though we have these 5 senses to tell us what's real and to guide us, none of them works in a way capable of sensing anything that's out here for what it actually is. The problem is, this is where we all really live. Yet we only experience what you find in there. And what you find in there is limited perception, isolation, fleeting pleasures, and all kinds of problems that cause suffering. Why don't we experience what's out here? Instead of what's in here? When something from the total of reality comes calling, we think we know what it is. But we never get the thing itself. It never actually enters the box, because the senses aren't really openings. What's outside the box hits some kind of resistance,
a screen, a barrier, like an eardrum, or a retina, a taste bud, or a nerve that interprets what's outside and then gives it an identity and a meaning, according to the effect that this unknown thing might have on the box. But the interpretation that the sensor gives us is entirely limited to the way it's programmed. The program doesn't tell us what the outer objective reality actually is. It reduces it, turning it into something else according to its rules. And all of our senses run on the exact same program. So, whether your eye uses an electron microscope or the Hubble Space Telescope, what you'll ultimately see will always be a subjective picture, determined and controlled by the program. So what exactly is the program? It's called egoism, self-concern. How does this affect me? What do I get out of this? In other words, the will to receive. The box is a machine. The input, a formless unknown that gets processed through an inner program, and the output of the machine is our reality. But this isn't real reality. It's just the way it appears to the will to receive. Because out here, everything operates according to a different, all-encompassing program that only creates, sustains, and guides. It has absolutely no self-concern, so it has no limitations. It is unconditional altruism, the general law of the universe, the single benevolent force behind all nature and existence. It's the thing that gives you your life. This is the complete polar opposite of the box. It's like comparing the Big Bang to a black hole. It is so unlike the reason behind everything we feel, want, and do, that as long as we measure life through the five senses and the will to receive, we will never know our true nature, the nature of reality, or the purpose of our lives. The end. You don't really think that this is the end, do you? Because that would mean that life was designed to be cruel and senseless. And even though it sometimes feels that way, like right now, there's a point inside you that's sure that there's a way out of this narrow existence. And there is. But it all depends on how you desire. When the need to get out of the box finally becomes strong enough, a different kind of desire appears as a tiny point in your consciousness. And the only thing that it wants is to be directly connected with the program outside of the box. Once this point of desire is awakened, if you know how to develop it, it can grow to become the basis of a completely new, non-physical sense that can perceive the greater reality, and even the thought of the force behind it. How can that happen? It can happen because there's a principle of non-physical nature called equivalence of form. In the physical world, you can take two things that are very different in form and quality, and you can put them near each other in space and say they're close. But out here, there is no time, no space. And there are no separate objects like there are in the physical. Out here, there are only forces, fields of influence, varying levels of bestowal, that resemble the thought behind the general law of the universe. In the non-physical, if things have different qualities, they're distant. If they have similar qualities, they're close. But if they have exactly the same quality, feeling, and purpose, then they are in fact the same thing. They're inseparable, bonded. So this opposite egoistic quality of the five senses Blocks our perception, gives us the experience of separation, isolation, and constant lack. But that embryonic point in your heart is unconsciously similar in quality and feeling to the unseen world. It's intimately connected and interwoven with it. And the stronger your desire to transform your inner program to be like the outer one, the closer it brings you to know and enter it, and to see that everything in your life, every desire, every joy, every disappointment, is really the general law of the universe guiding reality to develop and awaken you to consciously come into balance with it, so that you can receive what it most wants to give you.
the ability to be just like it, so that what it feels, you feel, what it knows, you know, and what it can do, you can do. The method of developing this additional sense is called Kabbalah. Kabbalah is not religion. It's not mysticism or magic. It's the user's manual for reality. It's a map of our sensations and feelings. It explains how our inner and outer worlds are constructed and why. It's a science, so fundamental that it can only be called wisdom. Kabbalah has been passed down through an unbroken chain from teacher to student over thousands of years, kept hidden until the time when humanity would reach the stage in its development where it could properly understand and use it. That time is now. The Ari Institute is a non-profit organization making authentic Kabbalah available to anyone who needs it, regardless of religion, nationality, age, or gender. If that point in your heart really wants to know more, here are the links. The end. No, really, it's the end. Donc on postera le clip aussi sur la page Facebook. C'est un ami du groupe de Canada qu'on voit sur ce clip et qui l'a préparé, Tony. Donc je pense que moi j'aime bien les clips à Tony, ils sont vraiment très clairs et très, très bien faits. Qu'est-ce qu'on peut, disons, faire un petit point jusqu'à là avant de continuer? Pardon, un petit résumé, disons, de ce qu'on a vu jusqu'à là. Et c'est, je pense, une assez grande différence entre la Kabbale et les autres façons ou les autres méthodes, ou peut-être une différence entre la Kabbale et les religions. C'est aussi un sujet que j'ai vu, vous avez ça un peu discuté sur la page de Facebook. C'est que pour changer la réalité selon cette règle d'équivalence de forme, finalement, on ne pourra pas la changer de l'extérieur. Tous les essais qu'on peut faire en tant qu'individu, ou qu'aujourd'hui le monde essaye de changer la réalité à l'extérieur, finalement, à cette étape de développement du désir de recevoir, ça marche de moins en moins. Et c'est parce que finalement, ce n'est pas adapté à cette règle, qui est la règle de l'équivalence de forme, que si on veut voir une réalité qui change à l'extérieur, le changement qu'on doit faire, c'est un changement intérieur. C'est-à-dire, si je change pas mon désir, parce que le désir, c'est la matière qui a été créée, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut assez bien se comprendre et s'en souvenir, que la matière qui a été créée, on l'a étudié, c'est le désir de recevoir. La matière, elle, ne change pas. Ce qui change, donc, c'est l'intention. Quand j'ai donné le stylo à Naftali, l'action elle-même n'est pas évidemment l'intention qui se trouve à la base de cette action. Donc, ce qu'on doit changer, finalement, c'est l'intention qui se trouve, l'intention intérieure, et pouvoir donner, c'est-à-dire avoir l'intention de donner, et c'est ça qui nous amènera en équivalence de forme avec ce qu'on appelle le créateur, ou c'est ce qu'on peut appeler aussi la nature supérieure, d'accord? Comme les mots là sont peut-être, la signification pour chacun est peut-être assez différente, mais dans la nature, on peut voir des exemples où la nature se comporte de cette façon, en toujours donner de façon intégrale et globale. Peut-être quand on regarde une petite image, ça nous paraît différent. On peut voir la nature aussi qui agit de façon cruelle, etc. Mais en voyant l'image générale et globale, finalement, ce don se trouve à la base de la nature de ce monde, et c'est une conséquence du monde spirituel qui est uniquement le don. Donc, si on arrive à changer l'intention, finalement, on pourra commencer à avoir la perception des mondes spirituels. Maintenant, si cette réalité, la réalité matérielle, on l'aperçoit avec nos cinq sens,
et leur interprétation selon ou la logique qui se trouve, comme on l'a dit, c'est le désir de recevoir. Bien sûr qu'il y a une partie psychologique, comme vous l'avez dit, etc., mais c'est pas ce qu'on essaye de voir maintenant. Et, quels seront les sens qui me permettront de percevoir la réalité spirituelle, d'accord? Ce qu'on appelle le sixième sens, finalement, qu'est-ce que c'est exactement le sixième sens ou l'âme? Avec quoi je perçois la réalité spirituelle, d'accord? J'ai réussi à changer mon intention. Maintenant, est-ce que c'est avec mes cinq sens de ce corps que je commencerai à voir des images spirituelles, ou c'est un autre sens qui me permet de percevoir cette réalité, ce qu'on appelle, comme j'ai dit, le sixième sens ou l'âme. Donc, les kabbalistes nous expliquent qu'à la base de ce qui sera plus tard ce sixième sens, qui en fait, on l'appelle le sixième sens, mais lui aussi a cinq parties comme nos cinq sens. C'est la racine de nos cinq sens. Ce sixième sens se partage aussi en cinq. Ce sont les cinq sphirotes, Keter, Chorma, Bina, Zeir Anpin et Malchut. On les développe à partir du point dans le cœur, vous vous souvenez? Donc ce désir de découvrir la spiritualité, ou la question quel est le sens de la vie, ou à quoi ça sert, enfin cette question qui finalement vient de ce nouveau désir qu'on appelle le point dans le cœur. C'est en arrivant à développer suffisamment ce désir qu'on développe finalement, qu'on arrive à changer l'intention, et en même temps on développe ce sixième sens jusqu'à la première mesure où on arrive à l'équivalence de forme avec le créateur, la lumière, la nature. Donc disons ce qu'on doit essayer de faire à partir de là, si on voit la logique depuis qu'on a commencé cette aventure ensemble. Donc on a dit que le but de la Kabbale, c'est de découvrir le Créateur, et ça commence toujours par la question quel est le sens de la vie, ou à quoi ça sert tout cela. Ça ne suffit pas, et on a vu là que le changement doit être un changement intérieur, ce réglage comme dans la radio, comme on doit changer finalement notre intention pour le faire. Et maintenant ce qu'on va retourner ici et rajouter encore un petit point. Donc voici notre point dans le cœur, d'accord. Les kabbalistes notent l'année 1995 comme l'année où, disons, où ce désir fait partie, disons, on peut dire que l'humanité commence cette nouvelle phase du développement. C'est l'année 1995 où la Kabbale finalement commence à être de plus en plus répandue dans le monde entier. On l'a déjà dit, mais peut-être pas de façon suffisamment claire. Tout ce circuit-là de A à C, si on a l'humanité, je vais la dessiner pas comme un cercle, mais comme une pyramide. Donc si ça c'est l'humanité, finalement l'évolution a un but. Le but, c'est finalement d'amener toute l'humanité en commençant de A et remonter jusqu'au point C. Là, il n'y a pas de choix, c'est-à-dire on ne peut pas décider que non, on veut rester là ou je sais pas, avoir un autre circuit quelconque qui est en dehors de ce schéma des trois flèches. Là, selon la Kabbale, il n'y a aucun choix. C'est-à-dire que finalement, toute l'humanité devra arriver au point C. Qu'est-ce que ça veut dire arriver au point C? Avoir à 100% l'intention de donner aux autres. Ok? C'est-à-dire selon ce schéma et selon la Kabbale, toute l'humanité devra arriver à vivre de cette façon, en équivalence de forme avec la nature.
Et bien que ça nous paraît peut-être quelque chose d'utopique ou qui n'est pas possible, pas réel, selon la Kabbale, c'est l'étape suivante de l'humanité. Ça fait partie de l'évolution, donc là, on peut rien faire. L'homme peut peut-être penser qu'il est plus fort que la nature, mais on voit bien que, même dans des exemples comme ça, la nature comme rien vraiment peut effacer des parties entières de l'humanité, quelques changements de quelques degrés dans la température, on voit bien la force qui est dans la nature de ce monde-ci, et bien sûr dans la nature spirituelle qui est à la racine de tout cela. Donc là, il n'y a aucun choix. C'est-à-dire que fur et à mesure, c'est pour ça que j'ai dessiné ça comme une pyramide, jusqu'à l'année 1995, c'était vraiment on peut dire qu'une chaîne comme ça de maillons de kabbalistes qui ont traversé ce point dans le cœur et sont remontés jusqu'au point C. Mais maintenant, à partir de 1995, c'est l'humanité entière qui doit commencer ce processus, commencer à remonter jusqu'au point C, ou changer l'intention. Et le seul, ça, on verra plus de détails quand on touchera l'article qui est appelé la liberté ou le libre choix. Mais finalement, le choix, c'est comment faire pour arriver au point C de façon la plus rapide, la plus agréable. Mais est-ce qu'on doit arriver au point C? Oui. Plus que ça, il y a un temps donné, c'est-à-dire le maximum pour arriver au point C, c'est ce qu'on appelle 6000 ans. Et là, on parle du temps vraiment physique selon le calendrier. On est là en 5774. Ok, donc dans le calendrier hébraïque, c'est l'année 5774. Les kabbalistes nous disent qu'il y a maximum 6000 ans pour arriver au point C. Donc le calcul là, c'est vraiment, on parle de temps, on a dit que le temps c'est psychologique, mais combien? 200, il nous reste, disons... 226, il me semble, oui. 226, d'accord. Si je fais bien mon calcul. Sinon, corrigez-nous, d'accord. Donc, on a l'humanité a au maximum 226, le maximum, d'accord, d'années pour arriver au point C. On peut pas dire que c'est énorme. Donc, ce qu'on doit continuer à voir ensemble, c'est comment faire pour traverser ce processus de façon la plus rapide possible. Et pour cela, il y a donc deux chemins que les kabbalistes appellent la voie des souffrances, Derech Yisurim, ou la voie de la Torah, c'est-à-dire la voie de la lumière. C'est-à-dire pour arriver à partir de ce point, j'ai mis 1995, mais là on est en 2014 au point C, il y a deux possibilités d'arriver au point C. Est-ce qu'on doit arriver? Non, c'est pas une question, tout le monde doit y arriver, mais comment le faire? Le faire le plus vite possible et de façon la plus agréable. Il y a une question? Oui, il y a quelques questions. Comment appréhender ce point, sentir et développer ce point intérieur qui aurait les attributs de cet ensemble de forces invisibles? Et si la réalité perçue par nos 5 sens n'est qu'illusion, quelle est donc cette vraie réalité que nous devons percevoir? Il y a plusieurs questions. Merci. Et après, il y a une autre question. Nos 5 sens ne recevraient qu'1% de la réalité. Les 99, comment les ressentir? Déjà, c'est aussi Thierry. Et là, c'est Thierry, c'est la même personne. Et là, Annick propose une réponse. La réalité, c'est nous qui la créons par la forme pensée. Ok, essayez de répondre à tout ça en même temps. Déjà, on répète, la réalité, et pour l'instant, ce qu'on voit comme la réalité, c'est pour nous la réalité. Ça existe, c'est pas une illusion, c'est pas une imagination, c'est la vie. Et on doit se comporter vraiment comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, d'une façon, chacun, comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui, on continue. Et c'est la réalité, d'accord. C'est vraiment important
ne pas aller dans l'imagination, commencer à imaginer que les réalités n'existent pas, ou commencer à voir des choses qu'on ne voit pas, ou percevoir selon... donc c'est vraiment clair d'avoir les pieds sur terre, et tout ce qu'on étudie là, c'est une théorie, et il faut continuer à voir de cette façon. Maintenant... Est-ce qu'on a parlé du sixième sens? On a mentionné ça? Oui, le sixième sens, le point dans le cœur qui se développe, le sixième sens. Alors, peut-être que une réponse, peut-être que par les cinq sens, nous voyons la réalité, et nous disons que c'est une illusion, parce que si on développe le sixième sens, on pourra voir peut-être dans la même réalité une autre dimension qui va nous montrer quelque chose que nous ne pouvons pas voir maintenant. Alors, dans ce sens, la réalité que nous voyons avec nos cinq sens, c'est pas toute la réalité, c'est une partie qu'on voit seulement avec les cinq sens. On voit uniquement ce qu'on peut recevoir ou s'éloigner de ce qui... Oui, on ne voit pas tout ce qui est l'attribut du nom. Donc est-ce qu'on voit 1% et pas 99%? Non, on ne voit pas 1% même de la réalité spirituelle. Beaucoup de papier aujourd'hui. C'est peut-être, oui, il faut... Peut-être on a été trop vite, donc excusez-nous. C'est vraiment important de bien, comme ça, comprendre je vais continuer ce qu'a dit Naftali. D'accord? Donc, on va faire ça peut-être comme ça, ce sera moins embrouillant, peut-être, d'accord? On a, finalement, ce qu'il y a, c'est qu'un désir de recevoir, d'accord? Notre cli. Ok? Et donc, ça, c'est le cli. Le désir de recevoir. On va faire, c'est même moins que ça en pourcentage, mais disons que ici se trouvent tous les désirs qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, les désirs qui font partie du corps et les désirs qui sont les désirs humains. Donc tous ces désirs-là et nos cinq sens de ce qui est à l'extérieur nous dessine l'image de ce qui est la réalité aujourd'hui. D'accord? Dans cette partie du désir, dans cette partie du désir de recevoir, qui est le désir de recevoir ou l'intention de recevoir, de la réalité, c'est ce qu'on arrive à voir. Donc c'est la réalité physique, oui. C'est ce qu'on perçoit dans cette partie-là. Maintenant, il y a toute une autre partie qu'on ne perçoit pas, d'accord? Et cette partie-là, on pourra la développer à partir de ce nouveau désir, d'accord? Le nouveau désir qui est le point dans le cœur. Quand on le développera, quand on aura d'autres désirs en dehors de ces désirs corporels et les désirs humains, nourriture, sexe, famille, argent, honneur, contrôle et savoir. Finalement, toute la réalité, on peut voir à travers ces désirs-là, on ne voit pas d'autre chose. Et ça restera ensemble, c'est-à-dire qu'il y aura ici, je vais dessiner ça, d'accord, comme ça. Avec ce désir-là, on ne le perd pas, c'est-à-dire que même si notre point dans le cœur, et on a atteint ce niveau-là, par exemple, d'accord, on l'a développé jusqu'à là, notre point dans le cœur. Donc on percevra ici avec ce désir-là, d'accord? On perçoit avec notre désir la réalité. Donc ici on continuera à voir, on aura encore un kabbaliste continue à utiliser ses désirs, la nourriture, le sexe, la famille, etc. Tous les autres désirs, on continue à les avoir, ils ne s'effacent pas. Donc on continuera à percevoir cette partie de la réalité, c'est pas 1%, mais c'est cette partie continuera à exister, et en parallèle, avec ce point dans le cœur qui lui aussi aura 5 sens, comme on a dit, qui sont Keter, Chochma, Bina, Zeranpin et Malchut. Ce sont aussi des désirs, on les partage en 5, en 10, en 6, en 13, ça dépend ce qu'on veut expliquer. On verra un petit peu ce que signifie chacun de ces chiffres. Mais là, on percevra une réalité spirituelle. Là, la réalité physique, et là on aura la réalité spirituelle, et les deux resteront, d'accord?
Donc ne pas penser que maintenant, ou dès qu'on commencera à vivre une réalité spirituelle, cette partie-là va disparaître, ou alors c'est ça qui va commencer à se transformer en quelque chose de spirituel. Non, ça restera là. Jusqu'à quand, c'est aussi une question. Est-ce que ça existe toujours? Dans le cours suivant, on parlera des branches et des racines. On verra peut-être encore un peu plus, ou d'une autre direction, la même chose. Donc ça nous permettra aussi petit à petit de compléter ce puzzle pour avoir vraiment une image plus claire. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non. C'est tout? Oui, en fait, il demande cette réalité, c'est la réalité spirituelle, et en fait, on a dit que oui. Il nous reste vraiment quelques minutes. Comme je voudrais, si tu peux lire comme ça un texte, comme on sait bien que c'est quelque chose de très important, disons, de lire les textes. Et la semaine prochaine, on verra un peu plus qu'est-ce qui est vraiment différent dans les textes de Kabbale, comment utiliser ces textes pour choisir le chemin de la Torah, d'accord? C'est-à-dire comment développer ce point dans le cœur d'une façon la plus rapide possible pour percevoir la réalité spirituelle. Donc quels sont les moyens qu'on a pour développer ce point, ou cette question, ou ce désir qui est encore à l'état, disons comme une graine ou une semence qu'on doit développer. Donc ce qu'on va commencer à voir à partir de là, pour percevoir cette réalité, ou pour remplir notre cli avec toute cette lumière. Finalement, je dis la même chose en utilisant d'autres mots. Ou comment régler notre fréquence intérieure, ou comment changer notre intention, etc. Ou comment pouvoir avoir l'intention de donner. Donc quels sont les moyens que la Kabbale nous propose pour commencer à faire ce changement intérieur? Et un de ces moyens qu'on commencera à voir la semaine prochaine, ce sont les sources authentiques, les textes qui ont été écrits par les kabbalistes, comment ça fonctionne aussi, on commencera à voir la semaine prochaine. Donc c'est dans 2 semaines. Non, parce que la semaine prochaine, c'est bien que tu me rappelles ça. La semaine prochaine, il y aura... merci, Naftali. Il y a un congrès, comme on l'a dit, je sais pas, peut-être si en Israël, un congrès mondial. Donc il y aura à peu près 7000, 8000 étudiants du monde entier qui se réunissent pendant vraiment une semaine pour une série de cours, de chansons, de repas, etc. Mais on ne veut vraiment pas rester 2 semaines sans cours, parce que c'est trop long, disons, de 2 semaines, on perd énormément. Donc ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, comme vous avez l'habitude, il y aura le cours suivant. Tout simplement, on l'enregistrera et on vous le diffusera comme d'habitude. Donc ça fait 7 heures en France, dimanche, comme d'habitude. Et les questions que vous avez, vous les marquerez, vous les postez sur Facebook, et on vous répondra. Donc comme d'habitude, la semaine prochaine, on ne veut vraiment pas vous laisser 2 semaines sans cours. Ok, donc juste pour terminer avant de lire le texte, donc ce qu'on va voir à partir de là, c'est quels sont les moyens que la Kabbale nous offre pour pouvoir développer le point dans le cœur, pour pouvoir changer l'intention, pour pouvoir percevoir la réalité spirituelle. Et un des moyens les plus forts sont les sources authentiques et les plus adaptés à notre génération. On verra aussi pourquoi. Ce sont les textes qui ont été écrits par le Baal HaSulam et le Rabash. Tous les autres textes sont des textes de Kabbale, sont des sources évidemment, mais pour nous les plus efficaces pour développer le point dans le cœur sont ceux du Rabash et du Baal HaSulam. Et donc on va terminer lire un texte qui parle de la réalité selon la Kabbale, écrit par le Baal HaSulam. C'est tout. Donc continuez à discuter entre vous sur Facebook.
Et on postera j'ai pas quelques schémas, je verrai lesquels je les mettrai sur la page Facebook, le clip aussi. Et voilà, merci à vous tous. On a un petit texte et c'est tout. Bonne semaine. La réalité de la sagesse de la Kabbale. On trouve même des choses réelles devant nos yeux sans que nous n'ayons la perception ou l'image de leur essence. Ainsi est-il, par exemple, de l'électricité et du magnétisme. Pourtant, qui pourrait dire que ces noms ne sont pas réels alors que on en connaît les effets? Ces noms nous sont aussi tangibles et aussi proches que s'ils étaient entièrement perçus par nos sens. Même un petit enfant est familier avec le mot électricité, tout comme avec des mots comme le pain, le sucre, etc. De plus, si vous voulez bien faire un début d'examen, je vous dirais que, de façon générale, comme il n'existe pas la moindre perception du Créateur, il est donc impossible d'accéder à l'essence d'aucune de ces créatures, même s'il s'agit d'objets tangibles que nous ne pouvons pas toucher de nos mains. Toutes les connaissances que nous avons de nos amis et de nos proches dans le monde, ici-bas, n'est rien d'autre qu'une connaissance de leurs actions. Elles sont dues à l'association de leurs rencontres avec nos sens. Elles nous apportent complète satisfaction, bien que nous ne percevions pas l'essence du sujet. De plus, vous n'avez aucune perception de votre essence. Tout ce que vous connaissez de votre propre essence n'est rien de plus qu'une série d'actions qui émanent de votre essence. Voilà, donc merci et on continue ensemble. Salut. Bonne semaine.